Bonjour, les gens qui regardent du contenu sur Netflix. Ceci est une VHS d'un film. Les trucs qu'il y avait avant le contenu, aussi appelé une œuvre. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la saison 4 de Cobra Kai, la saison qu'on attendait. Et je rappelle que ce n'est pas à la base une série Netflix, c'est une série YouTube Premium qui ensuite a été rachetée par Netflix. Nuance, c'est pas Netflix qui a eu l'idée. Eux, ils se sont juste dit, tiens, ça a cartonné, il faut qu'on mette du fric dedans pour s'en faire encore plus. Parce que finalement, 90% de ce qu'on fait, c'est de la merde. Sauf que Cobra Kai, pour le coup, c'est une série qui fonctionne très bien. Moi, j'adore vraiment. Je l'ai découvert un peu sur le tard, mais avant que ça arrive sur Netflix, parce qu'il y avait déjà Rebeu des Bois qui m'en parlait pas mal à l'époque où c'était sur YouTube Premium. Et j'ai découvert vraiment tard, ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup j'étais moins en chien pour attendre la suite, il a fallu que j'attende moins longtemps. Et donc, bon, la saison 4, toujours au top, il y a des choses qui sont même meilleures, mais il y a des choses qui n'ont toujours pas été améliorées. Donc je vais tout de suite parler de ce qui déconne, parce qu'après je vais en dire que du bien. Ce qui déconne, c'est au niveau de l'écriture, notamment le fait qu'on ressent que ce sont des épisodes qui durent 35 minutes. En dehors du dernier épisode qui dure 47 minutes, les épisodes sont bien trop courts et ça se ressent, il aurait fallu des épisodes de 50 minutes à 1 heure. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont qui débarquent comme ça et tu sais pas trop pourquoi. John Kreese par exemple, c'est le personnage qui reste un gros enfoiré et qui globalement ne bouge pas sur ses positions, ça reste toujours un peu le même personnage. Et au milieu de la saison 4, tu sais pas pourquoi, d'un coup, il a une conscience. Oh, il aime bien les petits jeunes. Oh, il se sentait vraiment comme un père pour Johnny. Tu dis, mais quoi? Pourquoi tu l'as pas développé ça dans la série? Pourquoi tu l'as pas développé dans cette saison-là? Parce que c'est cette saison-là qui est importante au niveau de son évolution, au niveau de son déclic. Parce que t'as pas le temps. Tout comme Terry Silver, on ne comprend pas trop pourquoi d'un coup, boum, il redevient un enfoiré de première. Il n'y a pas assez d'éléments sur son trauma qui revient à la surface. Il l'évoque à un moment, il dit oui, John, c'est à cause de toi, si toute cette noirceur est revenue, machin, tu l'as fait remonter à la surface. Mais en soi, à l'image, et même dans l'évolution du personnage, dans son écriture, on ressent pas trop cette évolution. Vraiment, c'est d'un coup. Tout comme à la fin, Miguel qui dit je vais aller voir mon père. On a fait référence à son père 10 secondes dans cette saison. Et c'est vraiment dommage parce que la question du père, elle est centrale dans cette saison. Vraiment, elle est primordiale. Qui suivre, tu vois, genre Sam qui a toujours cru en son père et qui d'un coup se dit mais c'est peut-être pas la meilleure voie, c'est peut-être pas ma voie, je veux peut-être pas être comme mon père. Et donc du coup, chacun essaye de trouver son phare un paternaliste, clairement. Même si Madame Larousseau a sa petite importance, attention, ça c'est cool, elle pouvait déjà s'exprimer avant, mais maintenant elle a un rôle plus important, beaucoup plus matriarcal, qu'on n'avait peut-être pas avant, qui était plutôt la femme qui disait à son mari redescend sur terre, mais en soi, il n'y avait pas vraiment de truc où tu te disais la meuf, c'est pas juste un stéréotype, c'est voilà, là maintenant on commence à lui mettre une conscience, à lui mettre des contradictions avec elle-même. Mais bref, pour revenir à la figure paternelle, c'est vraiment dommage parce que quand t'as Johnny qui est complètement bourré, Miguel le rentre chez lui et puis il l'appelle Robbie, voilà, c'est des petits trucs par-ci par-là qui sont intéressants. Quand t'as Johnny qui évidemment a voulu à travers Miguel réparer les erreurs qu'il a fait avec Robbie et que tu vois que peu à peu Miguel s'oriente vers l'état d'esprit de Daniel Larousseau, tu te dis oui, ça c'est cool, ça c'est important, développez-le. Donc ce truc de Johnny qui perd peu à peu, qui a l'impression de perdre peu à peu l'affection de Miguel, c'est ok, carrément. Mais du coup, par rapport de Miguel par rapport à Johnny, on n'en fait pas grand chose, si ce n'est la scène où à un moment, Johnny l'appelle Robbie, mais l'absence du père, l'absence vraiment du père biologique, c'est pas abordé du tout et c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de très bonnes idées, mais malheureusement, on ne peut pas tout développer à cause de ces épisodes de 35 minutes. Ça, c'est un problème qui est récurrent depuis la saison 2 ou 3, c'est pas nouveau, j'arrête pas de le dire, mais on fait abstraction de tout ça. On fait abstraction de tout ça parce que même si ça va pas au bout des choses, à chaque fois, il y a toujours des éléments qui sont intéressants. Il y a toujours des éléments, des retournements de situation qui sont vraiment cool. Quand
quand t'as Hawk, qui se fait, Eli, qui se fait raser la crête, tu te dis putain, c'est intéressant parce que d'habitude quand tu te fais raser la tête, c'est un truc qui est beaucoup plus fréquent chez les meufs, et puis du coup, bah là c'est une sorte d'atteinte à sa virilité, là où quand tu rases la tête des femmes, bah c'est une atteinte à leur estime de soi, ce qui finalement est la même chose avec Hawk, parce que l'estime de soi, il la perd aussi à travers ce rasage de crâne. Donc il y a des choses vraiment que j'aime bien, qui sont que j'aime quand elles sont développées. Terry Silver, ce que j'aime beaucoup, surtout avec cette série, avec cette saison 4, c'est que Karate Kid 3, hein, on va pas se mentir, c'est loin d'être un bon film. Voilà, moi je l'aime bien, j'ai de l'affection pour lui parce que ça reste Karate Kid, mais putain, ça reste quand même du gros nanar hein, parfois. Et Terry Silver, justement, c'est ce personnage dans Karate Kid 3 qui apporte le côté nanar, parce qu'il est dans le surjeu, parce qu'il est là, genre... Moi, je suis le méchant. Et du coup, dans la saison 4 de Cobra Kai, il y a un retournement de situation parce que Terry Silver dit « Non, mais mec, tu te rends pas compte, franchement, à l'époque, j'ai vraiment fait de la merde, j'étais à moitié taré, j'étais sous coque. » Ça, c'est un truc qui n'avait pas été abordé à l'époque parce que je rappelle qu'on est quand même dans les années 80, hein, le Karate Kid 3, je pense que c'est 88, 89, un truc dans le genre. Et donc, clairement, on va pas te parler de cocaïne, mais là du coup il dit oui, si j'étais un peu taré, et en plus de ça j'étais sous coke. Ce qui explique peut-être un peu plus pourquoi un mec comme ça, d'un coup, s'acharne sur un gamin, ce qui paraît vraiment débile hein, dans Karate Kid 3 encore une fois. Et puis il y a tous les bons éléments que j'aimais dans Karate Kid 3, et c'est souvent avec Miyagi, hein, c'est toujours ça, hein, tout ce qui est leçon de Monsieur Miyagi, de Maître Miyagi, ben évidemment, là, ils ont pensé à le reprendre. Ils ont pensé à le reprendre et en faire un élément central quand il parle du bonsaï qui doit suivre un peu son propre chemin, tout ça, qui prend racine et qui ensuite doit un peu pousser à sa manière. Ben, je trouve que c'est cool parce que du coup, ils en ont fait quelque chose avec « je dois trouver ma voie dans la vie, mais aussi dans mon karaté ». Donc ça c'est vraiment cool, vraiment il y a de bonnes idées tout le long. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'à chaque fois, Cobra Kai ça sert à reprendre les films et de réparer les erreurs ou alors d'exploiter encore plus les bonnes idées. Et ça, tu sens vraiment que ce sont des gens qui sont passionnés qui font Cobra Kai. Tu sens que ce sont des gens qui aiment vraiment la franchise. Et malheureusement c'est vrai que je m'attendais à avoir notre Miss Karate Kid. J'espère qu'elle sera là dans la saison 5 parce que c'est prévu. Parce que, encore une fois, Miss Karate Kid, c'est le pire. Hein. Il est vraiment mauvais. Mais il y a des petits trucs par-ci par-là, toujours, comme dans tous les Karate Kid, où tu te dis « Ah, c'est dommage parce que ça, c'était cool et vous en faites rien et à la place, vous mettez des trucs complètement nanars. » La mise en scène, ça reste quand même très télévisuel. Tout ce qui est discussion, en soi, bon, c'est très plan-plan. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, j'aime bien... c'est qu'au niveau des entraînements et au niveau du combat, bah là oui, on se fait plaisir. Il y a, il y a un training montage qui reprend en plus Burning Heart, qui est dans Rocky 4, que j'ai adoré, parce qu'il est à la fois, t'as à la fois Johnny, qui lui est vraiment sérieux, mais toi quand tu regardes les images, tu te dis mais il est pitoyable en fait, c'est vrai, juste un blaireau. À un moment, il tape dans les vagues, c'est pitoyable, il va taper dans un ballon, il le récupère, tu te dis mais pourquoi tu prends le ballon du gars, qu'est-ce qu'il t'a fait? À un moment il savate un mec en trottinette électrique qui le gêne sur le trottoir. C'est incroyable, c'est un training montage qui reprend tous les codes des années 80 et qui les détourne avec un côté humoristique parce qu'on a un personnage complètement con et qui les détourne tout en les épousant parce que Rocky 4... Oui, je fais une petite pause parce que vous saviez que j'allais parler de Rocky 4 du coup. Mais ce qui est important dans le training montage de Rocky 4, eh bien, c'est que d'un côté, t'as Drago qui lui est avec les machines et tout, les trucs de haut point, les dernières nouveautés, et d'un côté, bah t'as Rocky qui lui repart à l'ancienne avec des charrues, qui joue les bûcherons et tout. Et dans cette saison, c'est exactement pareil. T'as Terry Silver qui va acheter tout le nouveau matos, le dernier cri et tout, qui va faire beaucoup de promos, qui va être très bling bling, qui rejoint aussi quand Apollo était bling bling et que Rocky ne l'était pas. Et puis Johnny, lui, qui va s'entraîner un peu à l'ancienne. C'est ses élèves qui vont s'entraîner aussi à l'ancienne parce que c'est du système D, c'est avec
c'est avec du ciment, voilà, des sacs de ciment, ce genre de truc. Donc j'ai trouvé ça très drôle en fait, qu'ils sachent où ils vont. C'est-à-dire prendre les années 80, dire ok, c'est quand même un peu what the fuck, et finalement du coup d'en faire un côté humoristique, genre bon, c'est un peu chelou quand même, tu vois. Et même dans les combats, les 2 derniers épisodes avec le tournoi, putain, waouh. Mais le tournoi, mais jusqu'à la fin, j'y croyais pas, hein. Jusqu'à la fin, je me suis dit, bon allez, c'est évident ce qui va se passer, et même pas, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir totalement. Et les enchaînements, alors évidemment, ils pourraient faire mieux, c'est sûr que si tu compares avec du cinéma hongkongais ou quoi, avec Ip Man, j'en sais rien, mais oui, évidemment, évidemment. Mais là, on reste quand même sur une série Netflix, c'est pas que, il faut s'en contenter. Mais bon, connaissant Netflix, c'est déjà hors norme qu'ils arrivent à nous faire ça, parce que les enchaînements fonctionnent super bien. Certes, il y a peut-être trop de cuts, comme d'habitude, mais il faut tricher parce que tu vois bien que parfois, quand il y a des acrobaties, tu vois que c'est le cascadeur et que le plan d'après, le mec relève la tête. Ouhou, ouais, c'est moi, je viens de faire l'acrobatie. Non, 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 on les connaît les combines, hein, ça fait 40 ans qu'on nous les fait. Donc, oui, en soi, j'étais pris parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a le montage, parce qu'il y a les enchaînements qui sont vraiment cool. Ça fait pas cheap du tout. Le coup de pied retourné de Miguel, j'étais en tension. Je trouve vraiment que c'est une saison qui épouse encore plus les années 80. Déjà, on a des références à Bloodsport, parce que bon, il y a Bloodsport qui est à l'écran, mais en plus de ça, à la fin, le combat final, t'as les 2 adversaires qui retirent le haut du kimono, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Mais comme dans les années 80, c'est un prétexte pour montrer les corps musclés. Et donc là, ils font exactement pareil, alors que ça n'a ni queue ni tête de le faire, tu vois. Donc, vraiment, si vous aimez les années 80, en termes de forme filmique, bon bah là, vous allez encore plus vous éclater. Et il y a des choses qui sont très cool sur la symbolique, sur les objets. Terry Silver, quand il sort le nœud de son tiroir, ça paraît anecdotique et ça paraît peut-être con parce que bon, c'est pas extraordinaire. Mais toi, quand tu as vu Karate Kid 3, que tu sais qu'il avait les cheveux attachés, tu te dis ok, là, le Terry qu'on va revoir là, qui attache ses cheveux, c'est le Terry qu'on a connu dans Karate Kid 3. Ok, là il revient, il va foutre la merde. Donc il y a un côté très, encore années 80 en mode ils reviennent en force, tout en se foutant de la gueule des années 80. Parce qu'encore une fois, on a le training montage à la Rocky 4 qui est complètement pété. On a Terry qui passe quand même pour un blaireau et qui me dit carrément oui, dans les années 80, je faisais un peu de la merde. Sous-entendu, le film Karate Kid 3 faisait de la merde. Donc pour ce qui est de la réflexivité de Cobra Kai sur la saga Karate Kid, c'est dans la continuité. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la réflexivité de Cobra Kai par rapport aux années 80. Il faut vraiment que je vous en parle, mais à chaque fois je dis, je vais trouver le temps. Peut-être, je dis bien peut-être, que dimanche prochain, je trouverai le temps. Peut-être que dimanche prochain, vous aurez cette vidéo sur la réflexivité de Cobra Kai par rapport aux années 80. J'espère vraiment vous la sortir parce qu'il y a plein de choses à dire et je pourrais même mettre en lien avec Creed 2. Donc vraiment, je veux vraiment vous la sortir, mais je mets toujours... Il y a toujours plein de trucs qui s'enchaînent, il y a des trucs qui sont pas prévus qui arrivent et tout ça. Bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que l'idée c'est juste de vous dire ok, la série est toujours aussi bonne. Je vais faire une vidéo clairement où je serai beaucoup plus dans l'analyse avec des scènes et tout. Mais là, c'est vraiment pour vous dire foncez parce que c'est dans la continuité. Moi, si j'ai une note à donner sur Captain Watch à cette saison, eh bien c'est j'adore. Ok, il y a toujours des trucs qui déconnent, mais j'adore toujours autant retrouver ces personnages. J'ai commencé à 10h30 du matin, j'ai terminé à 3h30 de l'après-midi. J'ai enchaîné du Cobra Kai, je l'enchaîne, il n'y a pas de problème. Et je peux même repartir sur les tout débuts là, si vous voulez me faire regarder Cobra Kai, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce que je vais devoir faire cette semaine si je veux pouvoir faire une vidéo sur Cobra Kai dimanche. J'ai déjà commencé à l'écrire. Enfin, si j'ai pas perdu le fichier depuis tous ces mois. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous pensez de Cobra Kai. Quel est votre Karate Kid préféré hein je pense pas que ce soit le 3. Hein et je pense pas que ce soit Miss Karate Kid non plus. Je pense que globalement, on est tous là pour s'accorder à dire que c'est le premier Karate Kid qui est cool. Et si vous n'avez jamais vu les Karate Kid, alors que vous regardez Cobra Kai, je ne sais toujours pas ce que vous foutez en fait. C'est-à-dire que Cobra Kai, certes, tu peux le regarder sans avoir vu les Karate Kid, mais il y a tellement de choses qui sont importantes
pour la réflexion sur le passé quand tu as vu les Karate Kid et quand tu es face à Cobra Kai que tu peux dire oui, ok, j'ai vu le premier, pourquoi pas, mais quand tu as la saison 3, il faut avoir vu Karate Kid 2 quand même, et quand tu vois la saison 4, là, Karate Kid 3, il est super important parce que Terry Silver, encore une fois, ben, certes, il est bien développé dans la série, mais il y a quelques aspérités par-ci par-là, tu te dis merde, si j'ai pas vu Karate Kid 3, eh ben, je n'aurai pas toutes les clés. Même si tu as suffisamment d'informations pour suivre la série. Encore une fois, tu n'es pas obligé de voir les Karate Kid. Mais c'est vrai que ça te fait un petit plus sur tout le côté réflexif. C'est-à-dire que tout ce qu'ont mis les scénaristes sur le regard critique qu'ils ont par rapport au film Karate Kid aux années 80, tu te dis, mec, qu'est-ce que t'attends en fait pour les regarder quoi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!